Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de rester fidèles à New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous allons parler du Burkina Faso. Le président Kaboré, toujours pas libre de ses mouvements. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Près de 2 ans après le coup Près de 2 mois plutôt après le coup d'État au Burkina Faso, l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré est toujours en résidence surveillée. Il avait été arrêté lors du coup d'État militaire du 24 janvier dernier, contraint à la démission et placé en résidence surveillée. Depuis, l'ancien chef d'État n'est pas toujours libre de ses mouvements. Ses avocats estiment qu'il est détenu de manière illégale. Alors, Mamadou Diouf, qu'est-ce qui peut expliquer le président Roch Marc Christian Kaboré soit toujours en résidence surveillée? Je ne pourrais peut-être pas donner la réponse exacte, mais on peut se poser la question et chercher des pistes de réponse. La première piste de réponse, c'est que peut-être que le président a une capacité de nuisance que les militaires connaissent, et pour l'empêcher de faire usage de cette capacité de nuisance, ils préfèrent le garder de leur côté jusqu'à se rendre compte que il ne peut plus leur poser des problèmes. Et quand on regarde le Mali, quand on regarde la Guinée, on est sur le même profil, puisqu'il y a une sorte de nouveau modus operandi pour faire les coups d'État. Quand vous regardez, on est dans la même situation. L'autre élément, on nous a présenté une lettre qu'il a soi-disant écrite et signée. Est-ce qu'on a peur qu'il s'adresse aux journalistes burkinabés pour leur dire que la lettre a été écrite et signée pistolet sur la tempe? Parce qu'en ce moment, vous voyez tout le discours qui a été tenu sur il a démissionné, et ça devient carrément autre chose. Et puisqu'on est tout le temps dans ces débats légitimité, légalité, ça pose un sérieux problème. L'autre élément, les militaires peut-être ne font pas encore confiance à d'autres militaires. Il y a eu des rencontres entre les militaires, peut-être il y en a encore qui sont plutôt fidèles au président de la République. Et si on le laissait tranquille, ces gens-là pourraient tenter de le ramener au pouvoir, ce qui poserait un sérieux problème pour le Burkina aujourd'hui. Donc c'est des réflexions qu'on peut faire, mais quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs, c'est la même stratégie que l'on revoit. Certainement, on veut l'utiliser comme monnaie d'échange également dans la discussion avec la CEDEAO, puisque très tôt, la CEDEAO avait réclamé qu'on le laisse libre de ses mouvements, et il n'est véritablement pas libre parce qu'il ne peut pas contacter celui qu'il veut. On l'a coupé de l'extérieur également, en craignant bien sûr peut-être que de l'extérieur qu'il puisse avoir des appuis pour le rétablir au pouvoir. En tout cas, ces avocats réagissent. Ils vont déposer une requête devant la Cour de justice de la CEDEAO dans les prochains jours. Quel sera l'impact de cette requête? La Cour de justice risque de dire ce qu'on a toujours vu. C'est un ancien président de la République. Quand vous détenez quelqu'un, il faut qu'il y ait une raison. Pourquoi il est privé de liberté? Parce qu'en droit, il faut que les choses soient claires. Il y a quelqu'un qui a le droit de priver de liberté un citoyen. Et quand on prive un citoyen de sa liberté, il y a un certain nombre de règles. Il faut saisir son avocat, dire que le monsieur-là ne peut plus être libre, et vous dites pourquoi. Mais pour le moment, on ne nous a pas dit pourquoi on le retient. C'est la première chose. L'autre chose, même quand vous retenez quelqu'un en disant qu'il y a une raison, vous ne pouvez pas le retenir jusqu'à quand vous voulez. Vous devez pouvoir dire, mais voilà ce que nous lui reprochons, il va être jugé, qu'on l'amène au tribunal pour savoir est-ce qu'il sera privé de liberté, c'est-à-dire emprisonné ou pas. On n'est pas dans cette logique, donc il y a un problème qui se pose également parce qu'on ne peut pas priver quelqu'un de liberté. On ne le juge pas, on ne dit pas sur quoi on va pouvoir le juger éventuellement. Et puis il est là, non seulement gardé, mais on l'a déjà fait changer de domicile 3 fois sans l'informer au préalable. Il est coupé de ses proches, il est coupé de son équipe de travail. C'est pourquoi les gens vont aller vers la Cour de la justice de la CEDEAO. Et très certainement, la Cour dira ce qu'elle a déjà dit plusieurs fois dans plusieurs pays, mais qui malheureusement n'avait rien changé. Plusieurs fois, cette Cour a pris des décisions. Les États ont refusé de l'appliquer tout simplement. Changer de domicile corrobore ce que vous aviez déjà dit, Mamadou Diouf. Peut-être qu'il a cette capacité de nuisance. Non seulement cette capacité de nuisance, mais les gens craignent que peut-être... parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que jusqu'à présent, on n'a pas tous les éléments sur comment s'est passé le coup d'État au Burkina.
Même il y a toujours cette discussion, est-ce qu'il y a eu des morts ou pas? On nous avait montré une voiture avec du sang, la personne elle a été blessée, elle est morte. C'est pas clair. On a la même chose sur la Guinée. Les conditions dans lesquelles se déroulait ce coup d'État n'est pas clair. On dit qu'il y a des dizaines de morts, certains vont jusqu'à une centaine. Ça également, ça n'a pas été clarifié. Et ça fait qu'effectivement, on n'a pas tous les éléments, mais quand on change de place une personne, c'est qu'on a des craintes. Et je ne crois pas que la crainte soit que des gens viennent lui faire encore un nouveau coup d'État parce que lui, il n'est plus au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on craint de ce président pour pouvoir le déplacer? Je ne crois pas que ce soit une affaire de sécurité. Je ne pense pas que les Burkinabés vont aller s'en prendre à lui, mais c'est eux qui le déplacent, qui savent peut-être pourquoi il faut le changer de lieu pour que les gens ne sachent pas où est-ce qu'il se trouve, puisqu'il est en situation d'isolement. Mais il ne communique pas sur ces questions. Ce sont les avocats qui sortent et qui dénoncent le fait que 3 fois de suite, on lui a changé de domicile sans pour autant l'avertir au préalable. Puisqu'on parle du Burkina Faso, la Libye avancée, c'était les questions sécuritaires. Mais l'insécurité, on en a toujours au Burkina Faso. Elle est générale. Ce n'est pas... S'il faut mettre en sécurité, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas l'ancien président de la République. Il fait partie des Burkinabés qui sont les plus en sécurité. Ceux qui doivent être mis en sécurité, on les connaît, c'est les populations de Djibo, par exemple, qui sont aujourd'hui bloquées, qui se retrouvent dans une sorte d'étau. Aller vers Fada Ngourma, aller vers Pama, les groupes ont dit aux transporteurs de Fada ne venez plus. Alors qu'à Fada, c'est là-bas que les gens partaient, à Pama plutôt, c'est là-bas que les gens partaient pour prendre le poisson, venir vendre. Mais vous avez plein d'activités qui sont bloquées et on sait qui est à l'origine de ce blocage des activités et les populations civiles ne sont pas en mesure de faire face. Donc la question sécuritaire ne se trouve pas seulement autour de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, mais elle se trouve plutôt au niveau des populations qui en demandent et qui commencent même à être impatientes parce que l'armée dit que nous sommes autour de Djibo. Les populations disent mais vous attendez quoi? Vous êtes autour de Djibo et jusqu'à présent on ne voit rien. Ils vont bientôt voir le contre-coup. Parce qu'à chacun de ces coups d'État, Mali comme Burkina, on a mis au devant plutôt cette question de la sécurité, cette question du retour des populations vers leur lieu d'habitat habituel, alors que pour le moment, les résultats ne viennent pas. Quel peut être le rôle de la CEDEAO dans la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré? Je me dis qu'ils feront ce qu'ils ont fait au Mali, ce qu'ils ont fait en Guinée, et qui a marché. Ils feront la pression pour que le président soit libéré. Puisque c'est quand même logique. C'est un ancien président. Si vous avez quelque chose à lui reprocher, dites-le. Et en ce moment, ce n'est pas aux militaires de le faire. C'est à la justice de le poursuivre. C'est à la justice de décider s'il va être libre de ses mouvements ou pas. Autre chose, ça n'a plus rien à voir avec le droit. On est dans un cadre qui est extra-judiciaire. Ça devient de l'injustice. Il ne faut pas jouer avec les mots. Donc, il est tout à fait normal que la CEDEAO exige cela. Maintenant, qu'est-ce que les militaires vont faire? C'est là où se trouve l'équation. N'oublions pas que le président ghanéen s'apprêtait à aller au Burkina. Quand les assises ont décrété une transition de 3 ans, il a tout simplement annulé sa visite. Et la visite, c'était pour venir discuter avec des militaires qui ont fait un coup d'État et qui étaient considérés en ce moment comme étant de bons élèves parce qu'ils avaient fait un certain nombre de choses que la CEDEAO avait demandé. Mais quand ils ont fait le contraire, vous avez vu immédiatement la réaction de la CEDEAO. Et dans cette réaction, il y a le fait que l'ex-président n'est toujours pas en liberté. Il n'est pas capable d'aller là où il veut. La CEDEAO va faire pression pour qu'il soit libéré et ensuite on va le voir partir pour aller se faire soigner. C'est pourquoi j'ai dit, depuis quelque temps, il y a une sorte d'école de coup d'État qui est là. Le président guinéen est parti, quand est-ce qu'il reviendra, on ne sait pas. On avait parlé d'1 mois, c'est passé. N'oublions pas qu'il y a des Guinéens qui avaient dit mais non. Eux, ils considèrent que le monsieur a des choses sur lesquelles il doit répondre. Ceux-là s'étaient même opposés à ce qu'il parte pour des raisons de santé, en disant que s'il part, il y a des risques pour qu'il ne revienne pas. Avec le Burkina, on va se retrouver dans la même situation. Mais on n'a pas encore vu des Burkinabés qui se sont levés pour dire voilà ce que nous reprochons à l'ancien président. On n'a pas vu également les militaires dire voilà ce que nous reprochons à l'ancien président. Mais à partir de ce moment, si l'ancien président veut quitter le Burkina Faso, sauf si le Burkina n'est plus un pays normal, il doit pouvoir avoir son passeport et puis quitter
le pays sans que cela nous pose de problème et normalement même sans que la CEDEAO n'ait à intervenir. Pour aller se faire soigner, on sait qu'il va aller vers les Occidentaux, au Qatar, à Dubaï et autres. Mais pour venir dans un pays, peut-être, aller rester dans un pays, le Togo, Mamadou Diouf, sa femme est togolaise. C'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce qu'il va répéter l'expérience de Blaise Compaoré? Parce que lui aussi, sa femme était ivoirienne, il est allé en Côte d'Ivoire. Lui, sa femme est togolaise. Ce n'est pas le Togo qui va très certainement refuser de le recevoir, puisque dans ce genre de situation, tous les pays sont presque prêts à recevoir un ancien président de la République, puisque parfois, le fait de le recevoir participe à la résolution de la crise, puisqu'il ne sera plus détenu, la question de la détention ne se posera plus, il se retrouvera dans un autre pays où il sera libre de ses mouvements, très certainement pas libre comme tous les citoyens, mais quand même pas en situation de détention comme c'était le cas auparavant. Donc ça peut être le Togo, ça peut être un autre pays. Et généralement, nos présidents avaient l'habitude d'aller se faire soigner dans des pays bien précis. Souvent, après les coups d'État, la première chose, c'est d'aller faire un check-up pour voir quel est son état de santé. J'ai jamais subi un coup d'État pour savoir à quoi ça ressemble, mais peut-être que ça produit un choc qui mérite qu'on aille se faire soigner après. Mais tous ces éléments sont là. Moi, je crois que si ces éléments sont traités de façon humaine, si on traite ces éléments en regardant qu'est-ce qui peut apporter une solution au Burkina, on peut finir très rapidement avec l'absence de liberté de l'ancien président qui, à mon avis, ne se justifie pas actuellement. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.